là je vois la mère avec un regard complètement noir qui arrive en disant: «Oh là là, mais quel volume, ça va pas du tout!» Il y a quelque chose dont on ne parle pas assez quand on parle de cheveux bouclés. On parle de produits, de techniques, on parle de routine, mais on parle trop peu de tout ce que les femmes entendent et vivent au quotidien par rapport à leurs cheveux texturés. Et pourtant, depuis que je coach, depuis que je suis devenue coiffeuse, depuis que j'ai moi-même arrêté de me lisser les cheveux, j'ai entendu des choses que beaucoup de femmes n'osent même pas répéter à voix haute. Et aujourd'hui, je vais pas t'expliquer comment avoir des boucles qui tiennent, limiter des frisottis, mais je veux te raconter 3 petites histoires qui en disent long sur la pression que beaucoup endurent. Et je fais cette vidéo pourquoi? Pour sensibiliser autour de moi, pour sensibiliser les coiffeurs. Et aussi, j'aimerais avoir ton avis. Je voudrais savoir si ça continue autant. Aujourd'hui, moi, je vis en Espagne et c'est vrai que la relation aux cheveux bouclés, aux cheveux texturés est complètement différente en France ou d'autres pays dans lesquels j'ai pu aller. Je serais curieuse d'avoir un petit peu ton avis, que tu puisses partager tout ça avec la réalité de ce qui se passe en France ou dans le pays dans lequel tu vis, parce que je sais qu'il y en a certaines qui sont au Canada parmi celles qui me suivent ou encore aux États-Unis. Mais avant ça, petite présentation rapide, si tu es nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Ilané, je suis coiffeuse spécialiste du cheveu texturé et je me suis formée à la science du cheveu pour accompagner les femmes à comprendre les besoins de leurs cheveux bouclés pour réussir à avoir des boucles qui tiennent jusqu'à leur prochain shampoing, être sereine avec leurs cheveux bouclés, ne plus devoir faire de refresh et juste avoir à secouer leurs cheveux le matin pour être coiffée. Je vais te partager une première histoire qui concerne le regard des autres. Cette première histoire, elle s'est passée dans une ville que je ne citerai pas. Quand j'étais partie faire de la coiffure, je coiffais une jeune fille de 14-15 ans. C'est sa mère qui m'accueille et je sens que la jeune fille, elle est pas à l'aise. Il y a un truc qui se passe entre la relation mère-fille. Moi, je dis rien, je m'installe et je demande un petit peu à la jeune fille, puisque c'est elle, ma cliente, de savoir ce qu'elle veut. Et directement, c'est la mère qui prend la parole avec des termes genre: Mais regardez ça, ça ressemble à rien. Oh là, c'est gonflé. alors que moi, mais ses cheveux, je les trouve absolument magnifiques. Elle a les cheveux bien longs, bien épais, frisés, bruns. J'adore. Une masse incroyable. Beaucoup de femmes voudraient avoir cette masse-là. Et en plus, en coiffure, on peut vraiment s'amuser avec les volumes, etc. Et je sens que la jeune fille est complètement recroquevillée sur elle-même. Et c'est la maman qui parle, qui parle, qui parle. Moi, je laisse faire. Puis, semblant de rien, j'essaye que la maman s'en aille. À partir de ce moment-là, je suis pas là pour m'immiscer dans la relation mère-fille. Je vais pas commencer à lui dire: regarde comment ta mère, elle est pas sympa avec toi. Mais l'objectif pour moi, dans ces cas-là, c'est de pouvoir éduquer la personne. Donc je lui dis des choses comme: tu pourras jamais plaire à tout le monde, toi qu'est-ce que tu penses de tes cheveux? Et puis petit à petit, je vois qu'au fil du rendez-vous, elle parle de plus en plus, son regard change, sa posture change. Je lui demande si elle aime bien la coupe, elle adore le volume, donc on fait un maximum de volume, etc. Le rendez-vous se termine, on sort de la salle de bain et il y a son père. Et là directement il me dit: regarde papa, j'ai été chez le coiffeur et son père: Oh ma fille, tu es absolument magnifique. moi, de coin de l'œil, je regarde ce qui se passe ailleurs de la pièce et là, je vois la mère avec un regard complètement noir qui arrive en disant: Oh là là, mais quel volume, ça va pas du tout. moi, en fait, je commence à me dire: mince, c'est pas que l'idée c'est de plaire à la mère aussi, mais ça aurait été bien de plaire aux deux. Mais en tout cas, je comprends une chose, je vais jamais revenir chez cette cliente-là, puisque c'est la maman qui paye, la maman n'aime pas du tout le résultat. Mais l'important pour moi, c'est que la fille se sente bien avec ses cheveux. Mais je la vois à partir du moment où la mère s'immisce dans ce résultat, que à nouveau, la jeune fille se recroqueville, elle s'attache les cheveux, et voilà, c'est terminé. Pourquoi je parle de cette histoire? Parce que souvent, c'est l'entourage qui va avoir un impact très fort sur la perception qu'on a de nous-mêmes. Et quand on a 14-15 ans, on est en train de se construire. Donc forcément, ça, c'est une histoire qui m'a vraiment marquée. C'est à montrer à quel point, à partir du moment où tu es dans un entourage qui te soutient, qui te dit que tu es belle, que ça va aller, comme j'essayais de le faire avec ma cliente pendant le rendez-vous, à partir du moment où il y a un peu une pomme pourrie dans le panier, forcément, ça va impacter les autres. C'est ce qui se passait malheureusement avec cette cliente. J'espère qu'elle gardera bien en tête tous les mots que je lui ai dit pour lui faire comprendre que l'important, c'était ce qu'elle ressentait elle et pas ce que les autres pensaient d'elle. L'histoire numéro 2, c'est une histoire que j'ai entendue quand je travaillais en salon de coiffure. J'étais pas encore coiffeuse spécialisée, j'étais quand même passionnée. Et il y a une jeune femme aux cheveux crépus qui rentre dans le salon. Moi déjà, je le vois à 3000 km de la réponse que je vais avoir de ma manager. Moi, innocemment, j'accueille la cliente et elle me dit: est-ce que vous vous occupez de ces cheveux-là? Alors déjà, cette phrase, elle m'a choquée parce que parler de ces cheveux-là en montrant comme si c'était de la merde, ça m'a vraiment choquée. Je lui dis: bah écoutez, oui, bien sûr, il n'y a pas de raison pour lesquelles on s'occuperait pas de vos cheveux. Même si je savais bien évidemment que les cheveux crépus n'étaient pas accueillis à bras ouverts dans tous les salons. Et là, je me retourne et ma manager me fait les gros yeux. Le salon, il est petit, donc la cliente est complètement en train de voir ce qui est en train de se passer. Elle fait: elle a l'air de dire: t'as dit une connerie. Je me retourne à nouveau, je fais: bon, désolé madame, mais en fait, on ne sera pas en mesure de vous aider. Et le regard de cette femme: Ah non, mais vous en faites pas, j'ai l'habitude. oh, ça m'a brisé le cœur. Je pense que la personne, ça faisait le 15e salon qu'elle regardait. Elle avait trouvé un salon naturel, ça lui plaisait. Elle se disait: bah peut-être qu'on va enfin s'occuper de mes cheveux, parce que qui dit naturel dit on prend soin de toutes les textures. Ça n'a pas du tout été le cas. Je fais aussi cette vidéo, je te le disais, pour les coiffeurs. Si tu gères un salon de coiffure, c'est plus possible aujourd'hui, en 2026, d'avoir ces réactions-là et de ne pas avoir cette compétence. Je forme les coiffeuses aujourd'hui
aujourd'hui à maîtriser les cheveux texturés, pouvoir les sublimer, maîtriser la science du cheveu et construire une expérience qui va être unique pour ces clientes-là. Donc si ça t'intéresse, t'as juste à taper Ilanae sur Instagram, tu trouveras mon deuxième compte. Vraiment, c'est essentiel. Je sais pas s'il y en a certaines qui se sont déjà vues refuser des salons de coiffure, dites-moi en commentaire. Franchement, cette histoire m'a brisé le cœur et je pense que j'y repenserai toute ma vie. Il est temps que les choses changent, quoi. Et la troisième histoire, c'est une histoire que j'ai vécue. On était en 2018 et je travaillais dans une entreprise, rien à voir avec les cheveux bouclés, je bossais pour des logiciels. J'avais toujours un collègue qui parlait de mes cheveux. C'était un truc de taré. Je pense qu'il était... Alors soit il était amoureux, soit il me détestait, soit il était jaloux parce que lui il avait pas beaucoup de cheveux, je ne sais pas la raison. Mais en tout cas, à chaque fois, il avait besoin de parler de mes cheveux. Ah, tes cheveux que c'est comme ça aujourd'hui. Ah, et tes cheveux, il y a des fils aujourd'hui. Ah, mais il n'y a pas beaucoup de définition. Ah, t'as coupé tes cheveux, c'est machin. Il avait une obsession sur mes cheveux. Et autant j'étais à l'aise avec mes cheveux, il n'y avait pas de souci par rapport à ça. Mais je pensais à quelqu'un qui n'avait pas mon cran, qui n'avait pas ma répartie, parce que je suis la dernière d'une fratrie de 4 enfants. Autant te dire, la petite dernière, elle sait se faire entendre. Le fait que j'ai eu rapidement des responsabilités dans mon précédent métier qui était un monde d'hommes, etc. J'ai bien forgé mon caractère, mais je pense à toutes les femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui se sentent mal à l'aise par rapport à leurs cheveux, qui essayent d'aller mieux. J'en avais parlé de ma prise de poids, ma prise de masse, qui me partagent souvent, bah voilà, je me sens pas femme, je me sens maigre, etc. Et qui se prennent toujours des remarques de ah, t'es trop maigre, fil de fer, faux plat, etc. Bref, c'est des remarques souvent de la part d'hommes qui peuvent vraiment détruire une personne. C'est quelque chose que je ne comprends pas, cette nécessité de critiquer, de commenter le physique des uns et des autres. Il y a une phrase que je retiens, si la personne ne peut pas changer cette chose-là dans les 5 minutes, ça sert à rien de lui dire. Non pas que les cheveux bouclés soient un problème, bien évidemment. Si, je sais pas, il a un gros truc de salade coincé dans les dents et c'est tout. Tu vois l'idée. Alors, pourquoi je fais cette vidéo-là, comme je le disais, c'était pour rappeler une chose essentielle. Les cheveux bouclés, c'est pas quelque chose à résoudre. Les femmes n'ont rien à corriger. Et ce qui pose problème, en fait, aujourd'hui, c'est toutes les normes, en fait, qui ont été construites autour des cheveux bouclés. Que ce soit cette jeune fille de 14-15 ans qui a toujours sa mère en pression et qui arrête pas de critiquer ses cheveux parce qu'elle-même, je sais pas, elle a peut-être un traumatisme, une jalousie par rapport à son mari, je sais pas, je suis pas psychologue, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe et que ce soit cette femme aux cheveux crépus qui rentre dans un salon de coiffure en repartant toute dégoûtée, toute triste et à la fois pas étonnée non plus de la réaction, que ce soit la situation que j'ai vécue par rapport à un collègue toujours à critiquer et à commenter mes cheveux, c'est des choses qui ne doivent plus continuer, qui doivent changer. Si t'as déjà attaché tes cheveux par le peur de regard des autres, que t'as lissé tes cheveux parce que t'as envie d'être plus prise au sérieux ou que t'as douté de ta féminité, de ta beauté parce que t'avais trop de volume, pas assez de volume, trop de cheveux, pas assez de cheveux, tu n'as pas un problème de cheveux. T'as juste vécu dans un monde qui leur a pas fait leur place et aujourd'hui, il est peut-être temps de reprendre cet espace et c'est pour ça aussi que je suis là, pour essayer d'éduquer, de normaliser, de sensibiliser. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, elle a été un petit peu différente des autres vidéos que j'ai eu l'habitude de faire, mais c'était important pour moi de te parler de ça. N'hésite pas à me partager en commentaire si t'as déjà vécu des situations pareilles, ce que tu penses de cette situation. Est-ce qu'en France c'est quelque chose qui perdure ou dans le pays dans lequel tu habites? En tout cas, moi en Espagne, j'ai remarqué que tout le monde me complimentait mes cheveux, même quand ils sont pas parfaits, ils n'ont pas besoin d'être parfaits d'ailleurs, mais quand mes cheveux sont un peu plus volumineux, qu'il y a plus de frisottis, moi c'est quelque chose qui me dérange pas aujourd'hui. Ce qui m'importe vraiment, moi, c'est la tenue des boucles, c'est le fait que le matin je les secoue et j'ai quand même cette structure, cette texture douce, brillante. Et si j'ai des frisottis, tu vois, là j'ai un peu de frisottis, je vais pas mourir, hein. J'ai pas une perruque donc c'est normal. Donc vraiment, je suis curieuse de savoir un petit peu comment ça se passe, si t'as déjà vécu ces choses-là, si c'est des choses qui t'ont marqué. Il y a pas mal de choses, moi, qui m'ont marqué, j'aurai l'occasion peut-être d'en reparler, qui m'ont marqué pendant toute mon adolescence, qui ont fait que j'ai été longtemps complexée par mes cheveux. En tout cas, c'est pour ça notamment que ça me tient à cœur de vous accompagner, d'accompagner les femmes, de réussir à les coiffer, de m'être formée. Je sais à quel point ça peut être un poids et à quel point ça peut impacter le quotidien. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ilanae. Salut, salut!